Nous sommes le 15, c'est la vidéo, le partage avec la team Beauté Majuscule. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à Paris, chez mon fils, puisque je suis en mode mamie. Mais mode mamie ne veut pas dire que je ne fais pas non plus, quand ils sont à l'école, mes autres occupations. Aujourd'hui, je vous présente un sujet avec toute la team Beauté Majuscule et je vais vous parler de ma ménopause, de ma propre ménopause. Dans un premier temps, je vais vous mettre une vidéo, des petites coupures d'une vidéo que j'avais effectivement réalisée il y a peut-être un an ou un an et demi, je ne sais pas. J'étais beaucoup plus jeune sur cette vidéo-là. Puis, je vais reprendre la main pour vous expliquer effectivement ma propre ménopause maintenant que j'ai 67 ans. Enfin, comment je l'ai vécu et comment je peux vivre encore des petites choses qui ne me dérangeaient pas à 50 ans et qui maintenant peuvent me déranger davantage. La ménopause, c'est un sujet délicat qui suscite plein d'interrogations, de craintes. Souvent, on demande à sa propre mère comment elle a vécu sa ménopause. Chaque femme va vivre sa ménopause, ou vivra, ou a vécu sa ménopause d'une manière différente. Et oui, ce n'est pas du tout le même chemin pour tout le monde. Il n'y a plus de règles. Tous les mois, on n'a plus cette grosse fatigue, ces cernes qui descendent jusque-là, ces maux de ventre, ces lourdeurs de ventre, ces lourdeurs de jambes, mais aussi cette rétention d'eau et encore plein d'autres inconvénients que certaines peuvent avoir. La ménopause, c'est quand même la fin de ça. Plus besoin non plus de contraception. Et oui, après l'arrêt des règles, plus de grossesse possible. Donc c'est aussi un énorme soulagement. C'est trop beau. Il y a aussi quelques inconvénients. Parfois, de temps en autre, les femmes prennent du poids. Alors peut-être pas tout de suite après l'arrêt des règles, mais très peu de temps après. Donc ça, nous allons voir ça après. Il y a aussi des instabilités d'humeur, des angoisses, quelquefois des dépressions. Donc ça, effectivement, il faut en parler aux médecins et les soigner. Mais il y a aussi les bouffées de chaleur. Beaucoup de femmes ont des bouffées de chaleur. Des sueurs nocturnes, c'est aussi des bouffées de chaleur, mais qui se passent que la nuit. Il y a un changement de corps, un changement de peau, un changement de beaucoup de choses. Alors pas forcément à l'arrêt, le mois suivant des règles, hein, ne vous inquiétez pas, mais au fil du temps. Chaque ménopausée n'aura pas non plus tous les inconvénients. Pour ma part, jusqu'à maintenant, j'en ai pas eu beaucoup, et pourtant ça fait plus de 10 ans que je suis ménopausée. Que passé cette période-là, je me suis dit, j'écoute davantage ma peau, mes cheveux, mes ongles, ma peau en général. Je fais attention à ça, je sais qu'il y aura une faiblesse puisque mes hormones féminines sont quasiment au ralenti ou même ne fonctionnent plus. Donc je vais surveiller davantage tout ce que je peux voir. Je n'ai pas eu de problème après la ménopause. Même au contraire, j'avouerais que j'ai eu un soulagement parce que je l'appréhendais. Et comme je l'appréhendais, effectivement, j'avais des angoisses. De petits inconvénients, parce que j'en ai eu aussi, je les ai adaptés avec des compléments alimentaires qui m'ont été conseillés. Et avec, effectivement, moi, c'était de l'homéopathie, quand j'ai eu des petits problèmes de sommeil, etc. Et ma foi, ça s'est bien passé. Donc, c'est avec votre médecin et pas avec la voisine qu'il faut que vous trouviez des solutions. J'ai appris à partir de 50 ans, mais j'ai attendu mes 60 ans pour commencer à prendre du poids. Mais effectivement, je prends du poids. Alors, pourquoi est-ce que je prends du poids? Parce que dans le corps, tout change aussi. Vous avez la masse grasse qui devient plus importante. Ça, moi, je n'avais pas du tout un pet de ventre jusqu'à mes 60 ans. Hein. Et alors, ça y est, il est venu en place, le petit bidon, il est là, le gras sur l'abdomen, on sait très bien que ça peut arriver après justement 50 ans. Donc la masse grasse s'accentue, la masse maigre
Les masses maigres, c'est les muscles, elles s'atrophient, elles diminuent. Et c'est ce rapport entre la masse grasse et la masse maigre qui fait effectivement que le corps change et qu'on prend des rondeurs un petit peu partout. Et ben là, il n'y a qu'une seule solution, et je déteste cette solution, mais c'est... Des bouffées de chaleur, moi je n'en ai jamais eu. Je suis quelqu'un de très frileux. Est-ce une cause à effet? Je ne sais pas. Depuis quelque temps, j'avais des bouffées quand même ici, des transpirations nocturnes juste sur entre les seins ici. Et j'en ai parlé à mon médecin en lui disant « Est-ce vraiment un problème de ménopause ?» Eh bien, elle m'a dit non. Donc ça n'a rien à voir. On vit nos émotions, on revit nos émotions la nuit et on transpire là. Je ne sais pas pourquoi. Donc moi qui croyais que c'était un phénomène de la ménopause tardive, parce que ça fait 17 ans quand même maintenant, eh bien non. Par contre, comme je vous le disais, à 60 ans, je me suis mis à prendre du poids. Mon corps a changé, j'ai pris du ventre. Je n'avais jamais de ventre avant. J'avais toujours eu les cuisses fortes, mais mes cuisses se sont élargies. Alors, il faut reconnaître quand même que la ménopause, elle a bon dos, sauf que maintenant, la ménopause, ça fait 17 ans. Et même si mon corps a commencé à changer à 60 ans, je suis devenue encore plus gourmande. La ménopause, il y a la retraite. Et la retraite, on commence à manger ce qui vous plaît. On prend plus apéritif, on est invité à droite, à gauche, etc. Et effectivement, ça pardonne plus. Ça ne pardonne plus, alors que avant la ménopause, un petit coup d'excès comme ça, ça partait très vite. 2-3 kilos, allez hop, on se mettait un petit peu, on faisait attention. Et là, en deux temps, 3 mouvements, c'était terminé. Là, l'été arrive. Je peux pas me dire c'est formidable, au mois de mai je vais me mettre en maillot de bain, donc au mois d'avril je fais attention, comme ça je vais être impeccable. Non, c'est plus ça. C'est plus ça, je perds difficilement du poids. J'ai des seins que je n'avais pas, qui sont forts maintenant, des hanches. Ma silhouette, je n'aime pas ma silhouette de ménopausée, ça c'est vrai. Mais ça veut rien dire. Vous allez peut-être rester beaucoup plus mince que moi. Je suis pas sérieuse non plus. Donc j'aurais peut-être pas ce corps-là si j'étais beaucoup plus sérieuse. Donc voilà. Et puis j'ai jamais été non plus filiforme. J'ai toujours eu des formes méridionales, comme disait ma famille. Je n'ai jamais eu de traitement pour la ménopause, j'en ai pas eu besoin, puisque j'étais beaucoup plus calme qu'à la périménopause. Ça m'a détendu, ça m'a calmé. Il y a aussi plein de fêtes à la ménopause, comment on la vit. Moi, mes enfants avaient tous fini leurs études quand j'étais ménopausée. Mes 2 garçons étaient en fac, en école d'ingénieur, pardon. Donc voilà, moi j'avais rencontré Michel. Donc j'étais dans un contexte de vie beaucoup plus tranquille. Je ne vivais plus toute seule, j'avais plus ces soucis de fin de mois, etc. Donc je pense que ça aide énormément quand on a un cadre de vie agréable. Alors je ne vous dis pas non, sincèrement, je ne peux rien vous dire. Moi, ma ménopause à moi a été sereine, détendue, et ma après-ménopause, à part le poids, effectivement, mon changement de corps, parce que je vois que mon corps, il a vraiment quand même beaucoup changé en pire. Et sinon, moi, ma peau, elle vieillit comme toutes les peaux. Avec le temps, oui, c'est sûr, mais bon, il y a quand même les traitements, il y a des cures des sérums, il y a quand même plein de choses que vous pouvez faire pour votre peau, et elle ne deviendra pas un désert complètement déshydraté du jour au lendemain. Il y a quelquefois des acnés, comme des acnés rosacées, qui arrivent sur souvent des peaux qui ont été sensibles, allergènes, fragiles, etc. Mais le médecin aura peut-être un traitement à vous proposer, parce qu'il ne faut pas rester avec des problèmes qui sont récurrents comme ça. Je dirais qu'une chose qui arrive quand même très souvent, c'est la sécheresse vaginale. La sécheresse vaginale, pourquoi? Parce que tout se déshydrate, tout se dessèche, on n'a plus d'hormones féminines, donc effectivement, c'est le grand désert. Je ne sais pas. En plus, on va moins se promener dans le désert, vous voyez ce que je veux dire? Allez, on fait moins l'amour, donc il y a moins d'entretien, il y a moins d'exercice, il y a moins de gymnastique de ce côté-là, et je pense que ça a tendance à se nécroser en quelque sorte, le mot est peut-être un peu violent, à se déshydrater, et effectivement, comme l'habitude est beaucoup moins présente, à faire davantage mal chez les unes que chez les autres. Si vous avez une sécheresse
féminine, et il y a plein de vaginale, une sécheresse vaginale, il y a plein de gens qui ont ça, plein de femmes qui ont ça. On est le pays où on vend le plus quand même d'ovules. Il y a aussi en médecine esthétique quelque chose de très bien. On vous injecte on vous fait une injection. Alors, ne me demandez pas comment on l'a fait, je n'en sais strictement rien, d'acide hyaluronique dans la paroi du vagin, qui vous réhydrate complètement, et votre vie, qui pouvait être un enfer lors même de rapports sexuels, devient beaucoup plus facile. Donc ça existe, on en parle très peu parce que c'est toujours des sujets tabous, mais c'est dommage parce que ça doit soulager. Quand on a mal, ça doit pas être très très agréable non plus. De cheveux, changement de peau, etc. Moi, j'avoue que ça, je n'ai pas eu. Non, je n'ai rien senti de tout cela. Effectivement, le reste serait plus mon grand âge plutôt que la ménopause, parce que dites-vous bien, mes amis, que quand vous êtes ménopausé à 50 ans ou à 53 ans, vous avez une belle tranche de vie devant vous quand même. Donc, allez voir qui vous voulez pour vous aider. Hein, ça peut être l'hypnose, ça peut être l'homéopathie, ça peut être des médicaments, des hormones, ça peut être ce que vous voulez. Faites-vous suivre, faites un bilan de médecine anti-âge pour vous aider dans vos carences. Ça, moi, je vais le faire très bientôt avec le docteur de Coursac. Et on en parlera dans l'émission, mais surtout, prenez bien soin de vous et faites tout en sorte que cette période soit le moins désagréable possible. Voilà, j'espère que je vais quand même vous avoir donné quelques idées, pas grand-chose, puisque j'ai eu la chance effectivement de ne pas souffrir de trop. Je vous invite à aller voir mes amis de la Team Beauté majuscule pour la ménopause, ce qu'elles en pensent, comment elles l'ont vécu. Moi, juste en petite vidéo, je vous dis simplement que je quitte la Team Beauté majuscule au fin mai. Tout simplement parce que je l'ai créée, c'est vrai, et je la laisse à Magali et Solange qui seront très très bien continuer avec vous. Vous êtes une belle équipe. Moi, je suis un peu fatiguée de toutes ces histoires entre femmes, de toutes ces doléances, moi que j'entends pas mais qu'on me répète, et je déteste ça. Ça a été la cause pour laquelle j'arrête de m'occuper de la Team Beauté majuscule. J'ai des actions, je veux faire des tas de choses avec les femmes, je veux effectivement que les femmes soient reconnues davantage à partir de 50 ans. Pour moi, c'est important. Ça ne se résume pas à une proposition d'un produit, etc. C'est des actions que je veux très très fortes. Et voilà, je vais filer sur ma lancée. Et toutes ces histoires féminines qu'il peut y avoir, parce qu'il y en a beaucoup quand même, c'est dommage parce que ce sont des freins à notre évolution, à mon avis. Donc voilà, c'est une très belle aventure. Je la continue avec vous jusqu'au mois de mai. Et puis ensuite, après, je vous regarderai. Et je vous aiderai d'une autre façon en vous citant dans l'émission Breaking Mamie, les unes et les autres. Je ne vous oublierai jamais. Donc, mille bisous à vous toutes, mille bisous à vous tous.